ils aient accès à la fac, et notamment qu'ils aient accès à la fac à Strasbourg, en France en général. Mais voilà, dès l'année prochaine, les étudiants étrangers hors Union Européenne, ils pourront avoir des frais de scolarité de plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, c'est aussi contre ça qu'on se bat. Et on espère que les voyages Erasmus ils pourront se maintenir, mais à aucun moment on peut dire que c'est à cause de nous. C'est à cause de nous parce que voilà, aujourd'hui il y a eu un blocage, ça fait quoi? Ça fait 1 heure, hein. Il y a quelques examens qui ont été annulés, on est désolé pour ceux que ça dérange, mais tout simplement il y a un moment où quand on a le gouvernement et la direction de l'université qui fait de la communication qui est complètement mensongère sur le contenu, sur le fond de cette réforme et sur la mobilisation en cours aussi également, il y a un moment où c'est juste un moyen d'action qui s'est imposé à nous pour pouvoir discuter de façon plus large. Donc voilà, on est tout à fait solidaires, de tous les étudiants étrangers, et c'est les camarades de lutte, et on est là avec eux pour qu'ils aient accès à des études en bonnes conditions. Maintenant je vais juste revenir 2 secondes, je vais dire l'édito du Monde diplomatique, enfin quelques lignes de l'édito du Monde diplomatique du mois de mars. Justement il donnait en quelques phrases c'est une citation d'un ministre de Nouvelle-Zélande en 89, où il donne toute la recette, où il donne les moyens de la recette pour créer une société de marché. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit exactement? Parce que c'est ce que le gouvernement est en train de mettre en place. N'essayez pas d'avancer pas à pas. Définissez clairement vos objectifs et approchez-vous-en par bond en avant qualitatif, afin que les intérêts catégoriels n'aient pas le temps de se mobiliser et de vous embourber. La vitesse est essentielle. Vous n'irez jamais trop vite. Une fois que l'application du programme de réforme commence, ne vous arrêtez plus avant qu'il soit terminé. Le feu de vos adversaires perd en précision quand il doit viser une cible qui bouge sans arrêt. Donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a le plan Vidal, la loi ORE et tout ça. On a aussi la réforme de la SNCF en même temps. On a, comme le copain anonyme tout à l'heure le disait, on a l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes qui a commencé aujourd'hui. On a des véhicules blindés, armés de mitrailleuses, armés de lance-grenades, hein, pour venir déloger des zadistes. Voilà, donc si ça arrive aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est justement parce que, notamment, il y a la grève des cheminots, où du coup, si les camarades qui veulent essayer de rejoindre Notre-Dame-des-Landes pour aller les soutenir, ça les met en difficulté. Le gouvernement, il savait aussi qu'il y aurait des mobilisations sur les facultés. Donc voilà, au-delà de ça, il y a aussi un autre projet de loi qui est complètement immonde, qui s'appelle le projet de loi Asile et Immigration, qui remet complètement en question le droit d'asile en France. Déjà inexistait, parce qu'en fait, en France, on n'a pas vraiment de politique d'accueil, on a une police d'accueil. Ouais. On a des réfugiés qui suivent des parcours migratoires, mais inimaginables. Des jeunes qui ont 17 ans, des jeunes soudanais qui mettent 4 ans à venir en France, qui passent par la Libye, qui passent par l'Italie, qui passent par la France, qui se font torturer sur le passage en Italie. En Italie, ils subissent des chocs électriques pour avoir leur passeport digital dans le cadre de Frontex et de la procédure Dublin. Enfin bref, c'est une honte. On a donc, du coup, dans ce projet de loi Asile et Immigration, je suis désolé, je digresse un peu sur le truc des étudiants, mais c'est vraiment pour qu'on se rende compte qu'en fait, ce gouvernement, il attaque tout le monde. Il attaque vraiment tout le monde et il s'agit de se rendre compte qu'en fait nos intérêts à tous, qu'on soit étudiants, qu'on soit chômeurs, retraités, employés, ouvriers ou autres, cheminots, réfugiés, sans-papiers, demandeurs d'asile, ils convergent. On a une clique de quelques puissants qui s'en mettent plein les fouilles, qui en ont rien à foutre de nous. Et voilà, je suis pas fan de l'analyse 1% contre les 99%, mais ce qui se passe en vérité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi où en fait, voilà, on est là, la contestation elle grandit, mais à un moment, en fait, tous et toutes, autant qu'on est, on en a marre, on s'en rend bien compte, qu'on soit d'accord avec cette réforme spécifique ou pas, on est tous en colère contre cette société qui est complètement inégalitaire, en gros, la fac de demain, elle sera réservée à ceux... Enfin, déjà aujourd'hui, on a 25% d'ouvriers en France, on n'a même pas 5% de fils d'ouvriers à l'université, donc il faut avoir un certain bagage, un certain capital culturel pour aller à la fac. Demain, il faudra avoir en plus un capital financier de ouf, quand on aura des frais d'inscription à plusieurs milliers d'euros.